J'ai été nommé directeur des soins infirmiers à l'hôpital Claude Bernard, hôpital qui a fait le diagnostic d'un malade décédé du sida. Et là, j'ai eu un travail considérable à faire. Et là encore, avec les médecins, avec le personnel soignant et la direction, afin d'abord que tout le personnel soit informé de cette maladie. Donc il a fallu faire des sessions de formation. Certains personnels n'acceptaient pas et demandaient à changer d'établissement. Et, et donc il y a eu quelques départs, ce n'est pas la majorité heureusement. On a mis en place toutes les mesures d'hygiène et nous avons beaucoup travaillé avec le service de réanimation de l'hôpital et son chef de service pour rechercher les meilleurs moyens de ne pas se blesser, de ne pas se contaminer. Une infirmière a même à l'époque créé une boîte pour recueillir les aiguilles souillées. Et quand nous avons dépassé l'hôpital, nous avons organisé des sessions pour les médecins et des sessions pour les infirmières qui le souhaitaient. Il en est venu de toute la France. On en faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous avons parfois été demandés pour un hôpital entier à Marseille ou pour des infirmières de soins à domicile qui ne savaient plus comment s'y prendre. Et ce travail a été vraiment extrêmement important parce que nous étions à l'époque très démunis et les tableaux de malades atteints de sida à l'époque, c'était spectaculaire, même affreux. Et ils avaient des kaposies importants ou des herpès géants douloureux sur des malades qui ne pouvaient même pas supporter un drap sur eux. J'ai eu l'idée d'une brochure pour les infirmières, pour les soignants en général, qui est une brochure qui a été publiée avec Arcade Sida et l'assistance publique. Nous en avons distribué dans toute la France. Elle a été et nous avons donné, enfin avec bien sûr la direction de l'assistance publique, les droits de traduction à certains pays, comme la Russie, où je suis allée moi-même. Nous avons fait aussi une manifestation dont j'aimerais bien parler, parce qu'elle était à l'initiative des infirmières. Mes collègues de plusieurs hôpitaux, nous nous étions mises d'accord pour faire le jour du 1er décembre une information avec des portes ouvertes et toutes les précautions à prendre, comment se prémunir quand on est sain, comment ne pas contaminer les autres. Et il y avait eu un public très, très important à venir. Ça s'est renouvelé et j'en suis très contente. J'ai continué à m'occuper du sida parce que j'avais été nommée au Conseil national du sida. Donc j'allais toujours aux réunions du Conseil national du sida où nous avons fait des travaux importants sur les soins en prison, où il n'y avait pas de service de santé et où on a fait des propositions en la matière et où la santé a été revue dans le milieu carcéral. Je vous cite un exemple. Je pense que d'abord toute l'institution assistance publique était à l'époque très en demande d'informations
par les spécialistes, les médecins d'abord, et par nous-mêmes pour les soins. Euh, on a été très encouragés, je dirais. C'est pas simplement soutenu, c'est encouragé quand on proposait quelque chose, que ce soit de l'écriture, de la formation, d'avoir du nouveau matériel. Tout a été mis en place pour faciliter le travail de tout le monde. Et on avait bien le sentiment à l'époque que l'assistance publique était aussi portée ailleurs, puisque nous formions des hôpitaux à l'extérieur de l'assistance publique. Et elle y tenait. L'assistance publique nous a permis effectivement d'aller aux États-Unis, à Los Angeles et à San Francisco, voir ce qui se mettait en place pour les malades atteints du sida. Nous avons vu les hôpitaux. Nous avons été à l'UCLA à Los Angeles. Nous avons été dans des hôpitaux plus pauvres qui recevaient plutôt une population mexicaine. Et nous avons vu également des maisons pour recevoir, qui étaient médicalisées un petit peu, mais qui prenaient des patients atteints du sida qui n'avaient plus besoin de rester à l'hôpital. Nous avons vu aussi, et ça c'était assez terrible, des magasins gratuits pour les patients atteints du sida qui n'avaient pas d'argent pour qu'ils puissent avoir de la nourriture. Vraiment des magasins impressionnants, tellement il y avait de besoins. Donc nous n'avons pas rapporté tout ça en France parce que ça existait déjà sous d'autres formes, mais il a été tenu compte de tout ce qu'on avait observé. Habituellement, les congrès internationaux, c'était plutôt réservé à l'aspect médical. Et plusieurs fois, nous nous sommes retrouvés avec des Canadiennes, des Américaines, qui, elles aussi, venaient présenter des travaux. Et donc, le travail infirmier qui avait été fait en France était présenté dans ces congrès internationaux. C'est grâce à l'évolution, je pense, de l'institution à l'époque, et qui continue à évoluer. C'est pas un milieu bloqué, fermé. Il y a toujours, les idées sont toujours entendues, je crois, et prises en compte quand elles méritent d'être développées.